si tu veux, Zama Parada, si tu regardes bien, on parle du passé. Où sont la vie ça? Où sont la vie de Monigré ici dans la musique? Dans le film, on a vu ça? Dans quel film, hein? Mais le passé n'est pas dominant sur le présent. Et même le présent nous parle déjà du futur. Je me suis rendu compte qu'à chaque fois, on voulait me ramener dans quelque chose de passéiste. Moi, j'ai envie de voir le futur. Okay. J'ai envie de parler du futur, j'ai envie de parler le créole du futur. J'ai envie de parler de dystopie. On rencontre les mêmes problèmes que n'importe qui sur Terre, en fait. Exactement. Il y a le soleil, certes, mais bon, le soleil fait pas tout. Ouais. Merci pour l'histoire d'amour de Zama Paradise. Comme si ça n'existait pas chez nous. Moi, je ne connais pas bien l'histoire, les Antilles et tout, mais je vois bien qu'il y a des génies qui viennent de là-bas. C'est pas ce pays qui a tellement d'écrivains, de poètes, de philosophes, pas un mot créole. Et je crois que ça va être une véritable bataille. Quand dans les Écritures, il parle de l'humain à l'image de Dieu, c'est quand il a ses qualités, par moment, quand il est prêt à pardonner. C'est pas tout le temps, mais dans ces moments-là, l'humain est beau. À ces moments-là, on continue à dire, il y a espoir, il y a espoir, il y a un espoir. Mais c'est ce côté-là. En tout cas, j'essaie de traiter ça, parce que j'ai vu des hommes et des femmes, moi y compris, hein, j'étais dans des postures où on était dans le darkness. Mais il y a l'espoir, J'ai envie d'y croire en tout cas. J'ai envie de croire que on n'est pas bloqué dans un truc et on va rester comme ça toute la vie. On fait business là après, on fait pas ça pour la musique non? J'aime essayer de récupérer ça, même dans les endroits les plus sombres de l'humain. Et quand je vois ça dans les films, je dis yes, ok, le Seigneur s'est compris quelque chose quand même. Il essaie d'amener cette part d'humanité en fait. Et c'est pour ça que des fois je trouve terrible quand je vois des films justement de propagande où ah non tu fais ça, t'es méchant. Ah si tu fais ça, non, c'est pas ça l'humanité. Mais je laisse le spectateur faire. J'aime beaucoup ce message, mais vraiment. Et j'étais très touchée en lisant ce que tu dis de ton art, de la façon dont tu as les choses, et tout ce que tu dis là maintenant. La question, c'était de me dire quelle est sa place dans ce film, comment il est représenté. Parce que j'avais beaucoup de questions, en fait, la manière dont il était représenté. Et des fois, quand je voyais les films, ça me dérangeait. Et je voulais questionner ce dérangement, en fait. Et du coup, progressivement, j'ai un peu déconstruit ces images qui, parfois, étaient un peu stéréotypes, avec beaucoup de stéréotypes, avec beaucoup de manières de regarder la Guyane, puisque c'est un film qui a été fait par les Français, principalement. Et du coup, j'ai déconstruit, mais je l'ai fait aussi avec mon père. Donc c'était de lui aussi qui repense à sa place dans ce film-là, à ce qu'il représente. Et le créole, c'est aussi ça, c'est que le créole, il n'a pas forcément été transmis. Il m'a pas été transmis, mais à travers ce film, j'ai redécouvert cette langue. Écoute-moi, comme ça, on aura pipé. On a plusieurs qualités, les hommes. On a cette cour, 6 autres morts. On a cette cour pour esquiver. Et on a Eduardo. Je voulais d'abord vous remercier beaucoup pour ce prix, parce que me donner un prix pour mon engagement et pour être un pionnier du créole au cinéma, en VO, c'est un peu surprenant parce que bon, je ne suis pas de ces pays-là. Et en même temps, c'est assez agréable d'être reconnu pour ce qui est ma démarche depuis maintenant 15 ans. Et donc, je suis d'accord avec Édouard Glissant pour dire que la culture de l'autre, elle est impénétrable. Et quand on a un cinéaste
On ne peut pas aller faire des films sur ces territoires-là, non occidentaux, en filmant comme un occidental, en inventant des histoires et des récits qui sont à la sauce occidentale. Je pense qu'on ne peut pas faire ça et qu'il faut inventer d'autres récits. Je suis très fière de voir que le cinéma antillais, caribéen et créole existe vraiment et prend une certaine position au niveau cinématographique et l'ampleur de la chose me reste vraiment, c'est plaisant à voir. Voilà, je suis martiniquaise et aussi actrice. Bon, le fait de voir d'autres acteurs parler uniquement créole, c'est très important. C'est quelque chose d'impactant et qui pourra, je pense, à l'avenir toucher le maximum de personnes. Les orchidées, vraiment. Tout ce qui touche la femme, de toute façon, pas parce que je suis une femme, mais surtout parce que c'est un sujet trop impactant et trop récurrent. Voilà. Donc tout ce qui est violence faite aux femmes, tout ce qui est inceste ou autre, c'est quelque chose d'assez redondant et il faut mettre cela en avant, je pense. Donc c'est intéressant de voir cela dans ce format-là, dans une animation, parce que justement, il n'y a pas besoin de mots pour s'exprimer, on n'a pas besoin forcément d'avoir des dialogues, des textes bien définis pour voir la réalité, l'insécurité d'une femme vis-à-vis d'un acte violent. La revue ne peut pas mater les rebelles. Attends-toi un jour à ce qu'ils reviennent de plus belle, une bande de gangsters viennent et animent les si belles politiciens assez véreux. Bon, un festival caribéen, c'est tellement rare, j'avais jamais vu. Je me suis rendu compte que, en tout cas moi en tant que martiniquaise, on avait vraiment du retard sur les courts-métrages. Parce que quand j'ai vu la qualité de leurs courts-métrages à La Réunion, même le fait qu'ils sont en créole, j'ai trouvé ça super bien, surtout la qualité, le son, enfin, pour tourner d'aussi belles choses et surtout celui sur les enfants de la Creuse, il m'a marqué. Ah ouais, ça me fait hyper plaisir de voir ça, quoi, parce que ça me rapproche entre guillemets un peu plus aussi de ma culture. Moi je trouve que c'est très bien, c'est très bien. C'est une très belle initiative hein, parce que c'est la troisième, quatrième génération qui est là pour dire, ben voilà, penser un peu aux souvenirs des parents, des grands-parents qui ont vécu l'esclavage, qui ont vécu les difficultés liées au colonialisme. Moi c'est pareil, au Cambodge, au Vietnam, c'est un peu comme ça, quoi. Il y a un certain lien entre les différents territoires de l'empire colonial français. Mon premier rapport avec le cinéma créole a été, le cinéma a été le cinéma créole justement, avec le film de Zone Passy, voilà. Donc, et c'est depuis ce jour-là, c'est ce qui m'a donné envie moi-même de jouer, d'être comédien, de réaliser, d'écrire des films, de se projeter sur un panel de films issus particulièrement de La Réunion, mais en général sur tout ce qui peut se faire potentiellement au niveau des films caribéens et de tous ceux qui véhiculent la langue créole en fait. Et j'ai envie d'écrire des histoires sur la Martinique, parce que je suis originaire de la Martinique. Papa, que la maman a envoyé la cassette. Belle bébé, allez, belle. Je dirais pas sous-culture, je dirais une culture, une identité forte, oui. Mais que certains parfois ne connaissent pas ou veulent connaître, mais parfois peuvent avoir des appréhensions au regard peut-être de ce qu'ils pensent être une difficulté liée aux langues. Toutes les langues sont compliquées, toutes les langues sont difficiles. Et à partir du moment où on a envie véritablement d'apprendre, on fait les efforts qu'il faut. Soit on est dans de l'immersion, soit on est dans de l'apprentissage un peu individuel où on a la chance d'avoir un festival comme celui-là.